Bonjour. Est-ce que je vous ai manqué? Oui, effectivement, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Presque 3, non 2 semaines je crois. Parce qu'en fait j'attendais que Nico, qui a adorablement filmé ma conférence à Animasia, me file les rushs. Et en fait il a été obligé de les retravailler un petit peu, le pauvre, parce que ça tanguait vraiment trop, parce qu'il avait pas de trépied, il avait filmé vraiment à la main. Donc voilà, c'est un amour comme d'habitude. De plus, je tiens à m'excuser parce que je suis la pire des youtubeuses. Je n'ai pas vlogué du tout à Animasia, ni au hashtag festival d'ailleurs. En fait j'étais tellement dans le moment présent, j'étais tellement avec vous, à vous rencontrer, à discuter avec vous, puis tout s'enchaînait tellement vite que je ne vous ai pas ramené d'image. J'ai super honte. Pour ceux qui ont Insta, vous avez sans doute peut-être suivi un petit peu mon week-end, mais voilà, j'ai pas d'image à vous ramener. Je suis un peu dégoûtée et je suis vraiment désolée, surtout parce que je vous avais dit que je vous ramènerais les trucs. Mais les Very French Trip vont nous sortir une vidéo tip top, donc je compte sur elles pour rattraper ma boulette. En tout cas, sachez que ça a été juste incroyable de vous rencontrer en vrai, franchement, vous êtes tellement mignons. C'était la première fois à Animasia vraiment que je faisais un événement où je pouvais vous rencontrer en vrai, parce que effectivement je vous ai rencontré en concert et tout, mais c'est toujours très rapide, on n'avait jamais le temps de discuter, et là j'ai vraiment trop pris le temps de discuter avec vous, c'était trop chouette. Vous avez écrit des petits mots dans mon livre d'or, j'étais vraiment, oh mon dieu. Donc franchement, c'était un super moment grâce à vous et je vous remercie. Et l'année prochaine, je pense que du coup j'irai faire d'autres festivals et qu'on pourra peut-être enfin se rencontrer, que j'irai peut-être dans votre ville et ça me ferait méga plaisir. Avant de vous laisser avec la conférence, je voulais juste vous montrer cette petite chose, cet incroyable t-shirt The Untamed que j'ai acheté du coup sur Redbubble, comme mon t-shirt de Shiny, et j'ai aussi acheté un t-shirt de Sunmi, je vais vous le chercher. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez peut-être déjà vu en story et je le portais du coup au hashtag festival le week-end dernier. Cet incroyable t-shirt. Je vous laisse avec la conférence, j'espère que vous allez passer un bon moment devant et que vous allez ressentir les vibes qu'il y avait à ce moment-là. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Je parle avec mes mains et du coup je parle pas forcément dans le micro, donc c'est un peu la cata. Donc surtout vous faites les petits... Je pense que du coup les gens qui vont arriver après vont pas comprendre. Vas-y, dis-moi. Où est-ce que tu regardes tes dramas? Ça c'est la question qui m'est le plus posée sur YouTube, par mail, par Insta. Et il faut savoir que même sur mes vidéos où je parle de K-pop, j'ai dit où est-ce que tu regardes les dramas? Vous parlez de la vidéo s'il vous plaît. Alors moi je la regarde principalement sur Viki, sur Netflix, mais il y a aussi Drama Passion, il y a plein de sites plus ou moins légaux. De toute façon sur la chaîne j'ai 2 vidéos je crois d'ailleurs, où je vous conseille. Oui. Ouais. J'en ai quand même fait. J'ai grave fait pousser. Ah, il y a un petit truc avec moi, je renverse toujours mes verres. Et je vous propose qu'on commence du coup. Et je voulais commencer par les dramas coréens. Vous allez voir, c'est une sélection de 10 dramas, mais il y aura 4 dramas coréens, 2 dramas japonais, 2 dramas chinois et 2 dramas thaïlandais, parce que je pense vraiment que pour les vrais débutants, les dramas coréens c'est beaucoup plus accessible, parce que c'est souvent des productions qui ont beaucoup de budget, et qui dit beaucoup de budget dit par exemple bons effets spéciaux, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres nationalités. Oui, je la vois, elle se moque de moi parce que mon drama préféré c'est The Untamed, mais les effets spéciaux sont pourris. Voilà, et du coup elle est tout le temps à me charrier là-dessus. Et bien dans les dramas coréens en général les effets spéciaux sont très très bons. Ils sont beaucoup plus faciles à trouver en streaming sur internet. Vous avez des plateformes comme Viki, Drama Passion ou Netflix qui a de plus en plus de dramas coréens, et on l'a vu ensemble tout à l'heure, Squid Game a fait un sacré carton et c'est une production Netflix. Voilà. Et aussi parce que je pense que ce sont les moins différents, enfin les moins dépaysants en termes de code, de manière de jouer, de manière de filmer par rapport aux autres dramas. Et j'ai choisi de vous parler de Move to Heaven. Déjà, qui l'a vu? C'est raconte l'histoire en fait d'un jeune homme qui est atteint du syndrome d'Asperger. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme qui vous empêche de communiquer correctement avec les autres. Et il vit avec son papa et il travaille également avec lui dans une entreprise qui s'appelle Move to Heaven. Et Move to Heaven, c'est une société qui a pour but de traiter les affaires des défunts. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont les appeler et leur dire voilà, telle personne est morte, moi je ne peux pas m'occuper de ses affaires, je ne peux pas ranger ses affaires, est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Et malheureusement le papa meurt d'une crise cardiaque au premier épisode, et vous allez beaucoup pleurer. Et du coup notre héros se retrouve sous la tutelle du frère de son papa qui sort tout juste de prison. Et je peux vous dire qu'au tout début quand ils se rencontrent, ça se passe pas très très bien. Et je vous conseille ce drama parce qu'il aborde des thèmes qui sont universels. En fait à travers les affaires des défunts, à travers leurs objets, on va découvrir leur vie et aborder des sujets très forts de société dont on a besoin de parler en fait, comme par exemple le suicide, les violences conjugales, la vieillesse, la mort, l'homophobie, enfin vraiment plein de choses qui nous touchent tous. Et je pense que justement comme il aborde des sujets qui sont universels, ça peut vous permettre de rentrer plus facilement dans l'histoire. De plus pour moi c'est un drama thérapie.
parce qu'il parle de la mort, il parle du deuil, mais il le fait avec beaucoup de positivité, beaucoup de bienveillance. Et moi personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Alors je vous cache pas que vous allez beaucoup pleurer, mais genre vraiment beaucoup, faut prévoir une boîte de mouchoirs. Et vous allez voir la complicité qui va naître entre nos deux héros est juste incroyable. Ils vont vraiment s'entraider, et ces deux personnages qui sont clairement en galère et qui ont besoin d'affection et de soutien, et ils vont se trouver mutuellement, alors que pourtant de base c'était très très mal parti. Ensuite je voulais vous parler de Flower of Evil. Qui l'a vu? Ça raconte l'histoire en fait d'une famille parfaite, du moins parfaite en apparence, parce que suite à un meurtre dans leur quartier, notre héroïne qui est policière va commencer à douter de son mari. Elle va avoir plein de petits éléments qui vont faire en sorte qu'elle commence à se demander si c'est pas lui qui a tué justement la personne qui est décédée. C'est super chouette parce qu'en fait on va apprendre à découvrir le héros à travers son passé. Petit à petit, au fil des épisodes, on va avoir des bribes de son passé qui vont arriver et on va comprendre ce qui se passe, pourquoi il est comme ça, etc. Et le drama est incroyable. Mais genre vraiment, il y a un suspense de malade, c'est un de mes dramas préférés je crois. Le drama va crescendo. Le dernier tiers m'a fait péter un câble. Mais quand je vous dis péter un câble, c'est vraiment péter un câble. Surtout qu'on a un méchant qui fait très très peur. Est-ce que tu peux me confirmer? Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer ceux qui l'ont vu? Oui. Le méchant fait très très peur. Et justement, on a des personnages, des acteurs pardon, qui interprètent leur rôle, mais le casting est juste incroyable. Et le drama fonctionne vraiment très très bien. Il y a une intrigue qui décolle, comme je vous dis, et une romance d'une intensité, les gars. Vous êtes vraiment pas prêts. Après, j'ai choisi de vous parler de Extraordinary You. Qui a vu Extraordinary You? Ah, vous êtes plus nombreux déjà quand même. Hein. Ça raconte l'histoire du coup d'une lycéenne qui a tout pour être l'héroïne parfaite d'un manga. Elle est jolie, elle est riche, elle est fiancée à l'un des plus beaux garçons de son école. Alors voilà, une héroïne de manga parfaite. Et justement, elle va découvrir en fait qu'elle a des pertes de mémoire, des laps de temps de sa vie qui disparaissent en fait et elle ne comprend pas pourquoi. Et c'est là qu'elle va faire une découverte terrible, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Elle va découvrir qu'elle est en fait le personnage secondaire d'une bande dessinée romantique. Elle se rend compte que sa vie n'est pas réelle, que rien de tout ce qu'elle pense vrai depuis le début n'existe pas vraiment. Et ce que j'ai adoré, c'est que plutôt que de se laisser abattre, elle va décider de prendre sa vie en main, de prendre son destin en main et de changer le scénario de l'histoire. C'est un méga teaser là, non? Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que tu as des personnages hyper attachants et on va découvrir petit à petit les dessous de cet univers un peu parallèle. Il y a beaucoup de suspense, les épisodes avancent très très vite, on a un triangle amoureux de malade, clairement j'ai vraiment adoré. Et le drama s'amuse à se moquer en fait de tout un tas de clichés qu'on a dans les comédies romantiques d'habitude, que ce soit en Corée ou même dans les autres pays, et c'est vraiment très très chouette. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu en drama coréen, vous allez voir, il y a plein de petits détails, plein de petits... Comment on dit quand il y a des acteurs qui apparaissent des caméos, voilà, parfait. Des petits caméos, et franchement j'ai beaucoup aimé Extraordinary. Enfin, en dernier drama coréen, j'ai choisi Kingdom. Qui a vu Kingdom? Kingdom, ça raconte l'histoire d'un prince qui quitte son palais en catastrophe parce qu'en fait il est victime d'un gigantesque complot politique qui met un peu sa tête à prix. Et il va partir un peu dans la campagne de son royaume, et c'est là qu'il va découvrir qu'il y a une affreuse maladie qui ronge son peuple. Les morts se réveillent la nuit. Ta 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 ta. Et justement, je voulais vous conseiller Kingdom parce que, en plus d'être une production hyper qualitative avec des décors, des effets spéciaux vraiment de qualité, les gars, on a des zombies. Et les zombies, c'est vraiment des créatures qui sont plutôt universelles. Je pense que quasiment tout le monde, vous avez vu au moins un film ou au moins une série avec des zombies. Et du coup, je pense que ça peut vous permettre de rentrer plus facilement en fait dans le drama. Kingdom apporte sa touche en plus parce qu'en général, les apocalypses zombies, ça se passe soit dans le futur, soit dans un présent imaginaire. Et là, ça se passe dans le passé. Donc vous avez des décors magnifiques, des costumes magnifiques. Donc vraiment, cette production est incroyable. Et vous avez un suspense de malade tout au long des épisodes, un super casting. Bref, franchement, Kingdom, je vous le conseille très très fort. Oula, vous avez une question, Madame Cosette? Et les zombies sont très bien faits. Et les zombies sont très bien faits, le make-up est ouf. Franchement. Et franchement, vous avez stressé, hein? Moi j'ai stressé, hein? Qui a stressé dans ceux qui l'ont vu? On est d'accord. Et on a fini pour les dramas coréens, les gars. Du coup, moi je voulais savoir si vous aviez un drama pour débutants à proposer aujourd'hui que j'ai passé dans cette liste. Parce que vu qu'on a quelques débutants, si vous voulez leur conseiller de drama. Oui, monsieur au fond là-bas. Mr. Sunshine. Oh, Mr. Sunshine, il est incroyable. Alors après, moi je l'aurais pas forcément conseillé pour un débutant parce que il est assez compliqué. Il est un petit peu lent dans ce début, mais c'est une pépite, je confirme. Dis-moi. Qui lui et lui, les gars? Qui c'est qui l'a vu? Ah, il est bien. Hein. Ça raconte l'histoire en fait d'un personnage qui a plusieurs personnalités et qui va tomber amoureux de son docteur.
Signal, incroyable. Je ne l'ai pas mis dans cette liste parce que je le cite tout le temps pour les débutants, mais c'est un drama policier juste génial. C'est un policier en fait qui va découvrir un petit talkie-walkie dans un camion qui est censé aller à la poubelle et il va rentrer en contact grâce à ce talkie-walkie avec un flic du passé. Et c'est vraiment trop cool. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour les dramas japonais? C'était quoi ce petit oui là? Ah, non mais encouragez-moi parce que moi je suis toute seule devant, je stresse un tout petit peu, du coup vous êtes là. Je vous conseille de commencer par les dramas japonais si vous avez l'habitude de regarder des animés ou de lire des mangas. Est-ce que vous lisez des mangas ici? Oui. Est-ce que vous regardez des animés? Oui. Et bien justement, si vous regardez des animés, comme les dramas japonais sont en japonais, ça va beaucoup être plus facile pour vous de vous mettre dedans, vu que vous connaissez déjà la langue, sauf si vous regardez en VF, c'est très mal. Et si vous lisez des mangas, vous allez voir qu'il y a plein d'histoires de dramas japonais qui sont adaptées de mangas, donc vous ne serez pas dépaysés par rapport aux histoires. Et en plus, j'avais oublié de vous dire, c'est des dramas qui sont très courts, en général 10-11 épisodes, donc ça se voit beaucoup plus rapidement par exemple qu'un drama coréen qui a 16 ou 20 épisodes, ou qu'un drama chinois, on va en parler tout à l'heure, qui a 50 épisodes et plus. Nous allons commencer avec Switch. Qui aime? Et bien c'est la raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui va avoir son premier encart amoureux. Donc c'est trop cool. Et elle arrive sur le lieu en fait du rendez-vous. Et là, elle reçoit un appel téléphonique d'une de ses camarades de classe qui lui dit « Regarde en haut du bâtiment en face de toi ». Alors bah regarde en haut du bâtiment en face de toi. Non, en face d'elle, pardon. Et là, elle voit la lycéenne qui saute et qui se suicide sous ses yeux. Elle fait un malaise sous le choc. Et elle se réveille quelques jours après à l'hôpital. Et vous savez quoi? Elle découvre qu'elle est dans le corps de la personne qui vient de se suicider. Pareil, Et ce que j'ai adoré avec Switch, c'est que c'est pas juste un drama scolaire, c'est un drama qui va dénoncer le harcèlement scolaire, la grossophobie. Et en fait, à travers les yeux de cette héroïne qui, elle, était considérée comme belle avant, elle va se rendre compte de ce que ça fait d'être harcelée parce que ton physique est différent, parce que tu ne corresponds pas aux normes de la société actuelle. Et j'ai trouvé ça super chouette parce que il faut en parler pour éduquer les gens, et c'est en éduquant les gens qu'on pourra faire changer les choses. Et j'ai trouvé que le sujet était vraiment très bien traité, que c'était vraiment poignant. Et vous allez découvrir un trio de personnages trop mignons. Vraiment, j'ai adoré, ils sont vraiment hyper attachants. Et le côté fantastique est vraiment très bien géré. Vous allez voir, les épisodes, il y en a 5, ça passe très vite. Et on est vraiment très curieux jusqu'au bout de découvrir la fin en fait. Donc vraiment, Switch, je vous le conseille. Il est vraiment trop chouette. Et je voulais vous parler de Cherry Magic. Qui l'a vu? Oh, c'est bien. Tu es le seul alors. Mais il est incroyable les enfants. Mais genre vraiment, il est trop mignon. En fait, il y a une légende urbaine qui raconte que si à vos 30 ans vous êtes toujours vierge, vous devenez un sorcier. Justement, notre héros, c'est le matin de ses 30 ans. Il se lève, tout va bien, il se dit oui, c'est plus les gens, blablabla. Et en allant au travail, il percute quelqu'un et il entend ses pensées. Il se dit oh my god, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien réveillé, donc il continue sa journée. Et tout au long de la journée, il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il touche une personne, il peut lire ses pensées. Et c'est comme ça qu'il va se rendre compte que l'un de ses collègues de travail est secrètement amoureux de lui. Et c'est trop mignon. Vous allez voir, le couple, il est vraiment adorable. C'est vraiment un couple hyper feel good. Ils sont dans la douceur, dans le respect, je sais pas comment expliquer, mais ce couple m'a vraiment énormément touchée. Le drama est très drôle, mais genre vraiment très drôle. Parce que le héros, il est hyper maladroit et il se met tout le temps dans des galères, les gars. Mais franchement, c'est pas possible d'être autant. Ça me fait penser un petit peu au Very Friends Strip. Ils font tout le temps de la poire, ils font tout le temps des conneries, et il est pareil, et il est beaucoup trop mignon, vraiment, j'ai adoré ce drama. Et en plus il est très court, je crois qu'il a que 12 épisodes de 25 minutes, donc si vous avez peu de temps, pareil, vous pouvez vous lancer dedans, je vous le conseille, je l'aime très fort ce drama. On a fini avec les dramas japonais, on va passer au drama chinois. L'inconvénient, je dirais, pour un débutant, c'est son nombre d'épisodes. Je sais pas si vous regardez des dramas chinois, mais en général ils ont plus de 50 à 60 épisodes, et clairement moi ça m'a déjà découragée. Là, je me suis choisi 2 bébés dramas chinois, ils sont tout petits. On va commencer avec The Romance of Tiger and Rose. Qui l'a vu? Vous êtes pas nombreux. Dis donc, toi tu regardes tout. Hier c'est pareil, à la conférence avec les vrais récits, t'étais toi là. Je regarde les dramas depuis à peu près 2010. Ça fait déjà pas mal. Donc The Romance of Tiger and Rose, ça raconte l'histoire d'une scénariste de drama qui va se retrouver propulsée dans son script et en plus incarner le pire personnage de son histoire, une jeune, méchante et ridicule princesse. Donc elle va essayer de trouver un moyen de retourner dans sa réalité, mais il faut savoir que quand elle avait écrit son personnage, elle avait prévu que celui-ci meure quelques jours plus tard des mains du héros. Donc non seulement elle doit trouver un moyen de retourner dans sa réalité, mais elle doit trouver un moyen de ne pas mourir avant. Et vous allez voir, l'héroïne, elle a une pêche. Franchement, j'ai rarement vu une héroïne avec autant la patate. Elle est vraiment trop géniale. Et le drama est vraiment super drôle. Et genre tellement drôle, les gars, que je me suis demandé si elle allait pas me filmer pendant mon visionnage.
pour faire une espèce de vidéo background parce que franchement je riais comme une baleine, mais genre vraiment, c'est un des dramas les plus drôles que j'ai vu à ce jour. Vous avez des décors et des costumes, je sais pas si vous pouvez, ceux qui l'ont vu me confirmer, qui sont magnifiques, mais genre vraiment magnifiques, très colorés. Et vous avez une romance hyper mignonne, c'est l'un de mes couples préférés à Dramaland, tellement je les ai aimés, ils sont vraiment trop mignons. Et vous allez voir, il y a une espèce de réflexion sur la place de l'homme et de la femme dans la société qui est très intéressante, parce que l'héroïne, elle a imaginé deux villes, une ville dirigée par les femmes et une ville dirigée par les hommes. Et au cours de son aventure, elle va se rendre compte qu'aucun des deux modèles ne fonctionne et que c'est vraiment que l'égalité homme-femme qui marche. Bon, on le sait, mais ça fait quand même du bien, je trouve, de le rappeler quand même. Et je voulais vous parler de A Love So Beautiful, qui l'a vu. Vous êtes un petit peu plus nombreux. Vous avez peut-être vu la version coréenne qui est sur Netflix aussi. Alors, je ne l'ai pas vue, mais celle-ci, c'est l'original, les gars. Ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui est rêveuse, pas très bonne élève. Ses profs sont toujours engueulés, mais elle s'en fiche. Et elle est amoureuse de son meilleur ami et voisin d'enfance, qui évidemment est le meilleur garçon, le meilleur élève de sa classe, c'est toujours comme ça. Au début, on a l'impression qu'il l'aime pas du tout, qu'il s'intéresse pas du tout à elle, alors qu'en fait, si, il est amoureux d'elle en secret. Et c'est trop mignon. Ce drama, c'est vraiment tellement un drama feel good. Si vous avez besoin de vous mettre un peu de baume au cœur, c'est celui-ci qu'il faut regarder. Parce que moi, il m'a mis tellement de bonne humeur. Et vous allez voir, tout au long du drama, on suit une bande de potes qui sont vraiment hyper attachants. On les voit rire, pleurer, se soutenir, se disputer, grandir ensemble. Et c'est juste trop joli. D'autant qu'on les suit sur plusieurs années, de leurs années lycée du coup, jusqu'à leur vie adulte. Et c'est vraiment super intéressant parce que comme on les suit sur justement plusieurs années, ça permet de vraiment s'attacher à eux, de les comprendre, de suivre leur cheminement, et c'est très beau franchement. Le drama est hyper coloré, hyper joli, et vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur à l'époque quand je l'avais regardé, je vous le conseille très fort. Nous allons passer au drama thaïlandais, les gars. Ok, alors les dramas thaïlandais, j'ai choisi de les conseiller en dernier parce que pour moi c'est, je pense, les moins accessibles aux débutants. Je bois, c'est vrai. Je bois. Ok, du coup, les dramas thaïlandais, pour moi, c'est les moins accessibles aux débutants, comme je vous disais, parce que la première chose qui peut rebuter, c'est la langue. C'est pas des tons et des sons qui sont habituels. Et je sais que moi, mon premier drama thaï, j'étais un peu là. C'est bizarre. Et ils ont des épisodes assez longs. En général, c'est 1h20 par épisode. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous, c'est plutôt 50 minutes, 1 heure quand on regarde des séries habituelles. Et je trouve qu'ils ont une manière de jouer et de tourner qui est vraiment très différente de ce qu'on fait à l'occidental. Donc c'est vrai que, du coup, sur la forme, les dramas thaïlandais peuvent vous perturber au premier abord. Mais je vous assure qu'une fois que vous êtes lancé, vous allez vraiment adorer. Moi, je suis super fan. J'ai toujours un drama thaï dans ma liste de dramas. Et je commence avec I Told Sunset About You, qui l'a vu. Ça raconte l'histoire en fait de deux jeunes garçons qui sont potes et qui vont se disputer. Ils vont se perdre de vue et se retrouver quand ils seront plus vieux. Et ils vont renouer leur amitié et bien sûr, vous en doutez, ils vont tomber amoureux. Et ce drama a une sensibilité vraiment très chouette. J'ai trouvé qu'ils ont réussi à décortiquer les émotions des personnages, leur combat intérieur, parce qu'on parle aussi d'homophobie et de la difficulté de s'accepter et de se montrer aux autres. Et je l'ai trouvé extrêmement touchant, extrêmement sensible et vraiment très bien fait. C'est une production qui est magnifique visuellement. Vraiment, ils ont mis le paquet. Je crois que c'est le drama thaï le mieux abouti sur la forme que j'ai pu voir. Et dans la manière dont ils ont développé les personnages, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement touchant et extrêmement bien fait. Et d'ailleurs, les acteurs, il y en a un, je crois, qui était carrément débutant et l'autre qui avait déjà fait mais que des seconds rôles. Et là, mais ils sont incroyables, c'est vraiment brillant, ils incarnent deux personnages qui sont très bien écrits et qui vont forcément vous toucher parce que vraiment c'est très beau. Et en plus, on est en Thaïlande et c'est magnifique, vous avez des belles plages, des sables fins, vous avez des petites chemises à fleurs, j'adore les chemises à fleurs, et vous avez cette espèce d'agitation de la ville de nuit qui est vraiment très chouette. On est vraiment un peu comme en vacances en Thaïlande et juste pour ça déjà, il faut le voir. Et il est très court, la première saison fait 5 épisodes seulement. 5 épisodes d'1 heure je crois. Et il y a une saison 2 que j'ai pas eu le courage de regarder parce que la saison 1 était tellement parfaite que j'avais peur en fait d'être déçue par la saison 2, mais vraiment j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment. Et on termine avec le dernier drama de cette sélection, Once Upon a Time in My Heart. Qui c'est qui l'a vu? C'est un drama qui est un peu vieux, je crois qu'il date de 2016, enfin j'ai beaucoup guillemets. Et ça raconte l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis 10 ans. Et tout se passe bien jusqu'à ce que le monsieur demande en mariage une autre femme devant sa chérie. Je vous laisse imaginer, c'est super, franchement, elle est très contente. Et pour se remonter le moral, elle décide de partir au Japon avec sa meilleure amie. Et c'est là qu'elle va rencontrer un jeune chef de mafia chinoise. Ouais. Et ils vont tomber amoureux. Et elle va se retrouver prise au piège dans une espèce de guerre de gang vraiment sanglante. Enfin, vous allez voir, c'est... Et des bastons pas toujours très bien faites, j'avoue. Mais moi, j'ai adoré. Vous avez un triangle amoureux qui est très intense, très équilibré aussi.
savais vraiment pas pour quel lead masculin j'étais, je les aimais vraiment beaucoup tous les deux. Et vous allez découvrir petit à petit le passé des personnages, du coup c'est très intéressant de comprendre pourquoi il y a cette guerre de gang, pourquoi ils en sont arrivés là, et il est un peu sanglant, un peu dur par moment, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment les gars, je vous conseille d'aller vers les dramas thaïlandais, comme je vous dis au premier abord, ils sont pas forcément très accessibles par rapport à la langue, etc. Mais une fois que vous aurez pris l'habitude, vous allez vouloir en regarder tout le temps, je vous conseille vraiment. C'était le dernier drama de cette sélection. Et avant de terminer, je voulais savoir si vous voulez nous partager votre premier drama. Comme il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont regardé le drama, oui, je vous écoute. Black. Oh, très chouette drama. C'est un drama fantastique avec une fille qui voit les fantômes. Il y a plein de noms qui se lèvent, vas-y dis-moi. Ah là, Zachary, donc je suis très fière de pouvoir prononcer ce drama. Je me suis beaucoup entraînée et après tu t'es très prononcé là. Et nous, oh oui, effectivement, le drama, dis-moi. Alors moi j'ai regardé Meteor Garden, comme Ouais. la version chinoise de Boys Over Tomorrow. Oui, le récent du coup là. Oui, dis-moi. Début épisode. Oh, incroyable. Tu sais que c'est. J'ai commencé moi les dramas avec Silence sur Dailymotion. Il n'y avait que 6 épisodes en plus, je me souviens. J'ai jamais regardé la suite du coup parce qu'elle est jamais sortie. Enfin, elle est sortie, mais après, plus tard. Et t'as un drama taïwanais, du coup, je sais pas parler de drama taïwanais, mais d'ailleurs, il faut savoir que les dramas donc, sont des séries asiatiques et il y a du coup pour tous les pays, alors Philippines, Inde, etc. Et du coup, j'ai commencé avec le drama taïwanais et Devil Beside You, c'est le premier drama que j'ai terminé du coup. Mais c'est un drama que je pourrais pas revoir maintenant parce que le héros avait des comportements avec l'héroïne qui sont un petit peu moyens. Et pour ceux qui ont commencé très tôt, c'est pareil, je sais pas pour vous, mais moi, il y avait personne qui connaissait. Genre, dans ma classe au lycée, il y avait vraiment personne, j'étais vraiment dans mon monde. J'avais mes trucs dans mon coin. Alors que maintenant, bah, c'est beau, enfin, il y a beaucoup plus de monde qui s'y intéresse. Et là, il y a eu Squid Game récemment qui a fait un sacré carton. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont regarder des dramas coréens et autres. Donc on va pouvoir discuter avec plus de monde, ça c'est vraiment trop chouette. Dis-moi. Ben, question un peu étrange peut-être. Moi, je suis vraiment un débutant en drama. Bien sûr. Et je ne connais même pas la définition du drama. C'est-à-dire que dans mon esprit, drama, c'était justement, désolé, c'était truc cucu à l'eau de rose. Et j'étais là pour éviter le biais de confirmation, donc je voulais savoir vraiment ce que c'est le drama. J'ai vu que c'était un petit peu tout genre, et ça m'a un peu déboussolé, parce que je me suis dit, mais c'est quoi en fait un drama? En fait, on appelle drama les séries asiatiques. En fait, c'est un petit mot qui englobe un truc gigantesque parce que les séries thaïlandaises, les séries chinoises, les séries japonaises, qu'importe le genre, que ce soit romance, thriller, policier, etc., on appelle ça des dramas. Et de base, le mot, en fait, c'est parce que les premières séries qui sont sorties, c'était des trucs méga dramatiques, genre un homme qui tombe amoureux d'une jolie fille et il découvre que c'est sa sœur disparue. Genre les trucs, tu te dis, c'est pas possible. Mais non, t'as vraiment de tout et t'as des productions qui sont excellentes, mais vraiment excellentes. Il y a Sweet Home récemment qui a fait parler aussi, qui est sorti en décembre dernier, un drama d'horreur qui est inspiré du manhwa ou du manga. La webtoon, pardon, excusez-moi, la webtoon. Et vraiment, c'est vraiment très chouette. Nous allons nous quitter. Est-ce que ça vous a plu? Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bah, allez sur la chaîne, je vous conseille vraiment plein de choses très différentes. Salanier, bye bye. Bah ça s'est pas si mal passé que j'aurais pu le croire parce que franchement je vous cache pas que la veille j'étais tellement stressée les gars franchement et au final bah ça s'est bien passé, j'en suis vraiment très contente. Je dis pas que je ferai des conférences tout le temps parce que franchement c'est pas trop mon truc quand il y a toute l'attention qui est sur moi mais c'était une bonne expérience et évidemment que si Animasia me repropose l'année prochaine je serai là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez vu ces dramas, quel drama vous proposeriez à vos potes ou votre famille pour leur faire découvrir les dramas. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam popo, bye bye.